Ah oui, ça, on a oublié de préciser, parce que vu qu'on a 2 Emmanuel, à l'audio, évidemment, ça ne s'entend pas. Donc, comment on pourrait faire pour vous distinguer les deux? Alors moi, on m'appelle tous Manu. Alors voilà. D'accord. Et ben Non, donc, moi aussi, on m'appelle tous Manu. Donc on se débrouille. Ça sera la blague. oh là là, l'enfer que ça va être en audio. Non, mais tu m'appelles Monsieur Bressot, c'est très bien. Tu Faisons m'appelles simple, président, c'est faisons mal. simple. L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de l'Impro vous appartient. L'émission on parlera de l'impro sous toutes ses coutures. Et aujourd'hui, j'accueille plusieurs membres de l'Arti pour nous parler de l'impro et de la vie de famille. Tout d'abord, Céline est avec nous. Coucou Céline. Bonjour Arthur. Également avec nous aujourd'hui Emmanuel, appelé plus précisément Manu. Coucou Manu. Salut Arthur. Et pour finir, Monsieur Bressot, que nous appellerons Emmanuel pour l'émission, sera de la partie. Salut Emmanuel. Salut à tous. Merci beaucoup à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour vous présenter à tour de rôle, Céline, on a déjà évoqué ton projet dans la 5e émission avec ton chéri Guillaume. Est-ce Oui. que tu pourrais nous le rappeler pour ceux qui débarqueraient sur le podcast? Eh ben, j'ai lancé mon entreprise il y a de ça 2 mois maintenant déjà. Bon, déjà. Une entreprise où je suis créatrice illustratrice. Je crée des outils pédagogiques pour enfants et je crée des illustrations un peu diverses. Voilà. Manu, il me semble que tu as un lien justement puisque tu es éducatrice, il me semble. Alors oui, je suis éducatrice. Je ne travaille pas avec les tout petits. Moi, je travaille avec des adultes et des adolescents, notamment dans la demande d'asile. Voilà. D'accord. Et quant à toi, Emmanuel, tu es responsable de la société Cuisine et Personnalité à Châtillon-le-Duc, c'est ça? Moi, c'est ça, j'ai créé cette entreprise il y a 18 ans et je dessine, je conçois, j'invente des cuisines, des salles de bain, des bibliothèques, des dressings, des choses comme ça, pour une clientèle de particuliers. Voilà. Et ce qui fait la spécificité de mon entreprise, c'est que je bosse depuis chez moi. J'ai pas de magasin, je travaille en bureau d'études. Voilà, voilà. Ok. Mais surtout, ce qui vous réunit, je dirais, c'est que vous êtes des improvisateurs avec beaucoup d'années de pratique derrière vous. Pour toi, Céline, ça fait combien de temps que tu es tombée dans la discipline? Ouh là là, il aurait fallu me demander plus tôt pour que je calcule. De tête, je dirais 8 ans. 8 ans, mais peut-être que j'ai une année d'avance ou de retard, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens de tes débuts dans le monde de l'improvisation? Oh oui, oui, en fait, oui, c'est très simple, j'avais 18 ans et j'en ai 25. Donc en fait, on a la date. Et oui, je m'en souviens très bien. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir assez précis par rapport à ça? Euh, Mon premier match, peut-être. Mon premier match, c'était une super expérience. C'était beaucoup de stress avant. C'était beaucoup d'excitation quelques minutes avant de monter sur scène. C'était énormément de mais qu'est-ce que je fais là? Mais je ne vais pas y arriver, mais ils sont tous beaucoup trop forts par rapport à moi. Et je suis sortie de ce match avec. Je me souviens vaguement de ce que j'ai fait, mais je me souviens que j'ai pris un plaisir fou et que j'étais très contente. Voilà. Manu, toi, ça fait, il me semble, pareil, un certain nombre d'années que tu en fais. Déjà, combien de temps ça fait que tu en fais, toi, Manu? Cette année, en fait, j'atteins la majorité. Voilà, ça fait 18 ans Ah cette oui, année. quand même. Oui, il y a une légende qui raconte au niveau de l'association, c'est que François m'a changé les couches. Mais c'était au tout début. Bah tiens, justement, d'ailleurs, par rapport à ça, toi aussi, est-ce que tu as un souvenir assez précis de tes débuts? Oui, oui, j'en ai un. Première année d'impro, je crois que c'était premier match de la saison. Donc à l'époque, ça se passait à Grandfontaine, donc ça date. Et François me demande d'être assistante arbitre. Donc j'ai été assistante arbitre en béquille avec une attelle. Un assistant arbitre avec une attelle montée dans la patinoire. Hein, vous imaginez, on monte, voilà, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre en béquille avec une attelle. Voilà. Eh ben, j'ai dormi après 12 heures de suite.
Sinon, mes meilleurs souvenirs, c'est les 30 heures d'improvisation quand elles étaient encore là. Et l'objectif, c'était de pas dormir pendant 30 heures, même plus que 30 heures, puisque au final, pendant 40 heures, pratiquement, on ne dormait pas entre l'installation, la désinstallation. Enfin bon, bref, c'est mes plus beaux souvenirs. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la patinoire, peut-être expliquer que, voilà, que la patinoire ne possède pas forcément des portes et qu'il faut à chaque fois escalader une structure d'à peu près 1 mètre 20 de haut, je dirais, qu'avec des béquilles, j'imagine que ça devait être assez douloureux. Oh ben, oui, oui, et c'est très sportif. Bah, c'est une discipline, c'est le match justement. Bah tiens, le match, j'ai envie de rebondir là-dessus. Toi, Monsieur Bressot, aka Oui, Emmanuel. Est-ce que je qu'est-ce que t'appelle tu veux Emmanuel savoir, Bressot? Arthur? Bah justement, par rapport au match, toi, ton premier match, est-ce que c'était un match d'ailleurs? Tu as commencé par un match ou est-ce que tu as commencé sur un autre type de spectacle? Ah oui, c'était un match assurément. J'en ai guère de souvenirs, à vrai dire. C'était il y a bien longtemps, au tout début du club de Defcé, enfin de l'atelier de Defcé en quelque sorte. Donc ça remonte à des années. Et non, non, j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens juste qu'il y avait mes beaux-parents qui étaient là un peu par hasard. Ils viennent de Bretagne et ils n'ont rien compris en fait. Euh, et voilà quoi. Donc ça m'a encouragé à persévérer en quelque sorte. Mais oui, oui, j'étais un peu dans un état second parce qu'on rentre sur les planches dans la patinoire, entre guillemets. Bon, on ne sait pas trop comment on va faire. Et j'ai toujours le syndrome de qu'est-ce que je fous là. Les premières fois, aussi bien quand j'ai arbitré ou en catch ou des fois, on se dit mais qu'est-ce que tu fais là quoi tu pourrais être tranquille chez toi et tu sais pas quoi faire, quoi dire. Tu es un peu pétrifié comme un lapin dans les phares d'une voiture et voilà quoi. Donc j'ai ce vague souvenir là, mais ça date quand même et bien d'autres matchs et catch sont passés depuis. Mais alors justement, hein, quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça, tu dis que tes parents te comprenaient pas forcément ce que tu faisais. Comment toi tu t'es tombé dedans? Tu as découvert ça par Eh hasard? ben ouais, en fait, bon, c'est anecdotique, mais la fille de François Monneret, qui est un émérite catcheur, était copine avec ma fille aînée. Elle faisait du hand ensemble. Et puis il y avait eu un match qui avait été organisé sur Defcé pour le lancement de l'atelier de Defcé, en fait, en fin d'année. Et puis j'étais allé voir, m'avait dit d'y aller. François Monneret, j'étais allé, effectivement, ça m'avait séduit. Et puis j'avais croisé Clara, je lui avais demandé si c'était possible de s'inscrire. Elle m'avait dit évidemment. Donc c'est comme ça que ça a commencé en quelque sorte. C'est par l'intermédiaire de nos filles aînées à François Monneret et à moi. Ok, donc si j'avais à résumer, votre vie d'improvisateur de la famille de l'impro, ça fait un certain temps que vous l'avez, mais vous faites aussi de l'impro en famille. Je vous propose d'en parler, mais juste avant, je vous propose un petit jeu en guise d'interlude. Je vous propose une petite association de mots classique pour rappeler les règles à ceux qui arriveraient sur le podcast. L'association de mots, c'est un premier joueur qui va commencer à dire un mot et qui va désigner une autre personne. Et la personne désignée va devoir dire le premier mot qui lui passe par l'esprit en rapport avec le mot qui lui est donné. Donc par exemple, si je décide de prendre le mot plage, Céline, tu me réponds. Été. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon pour vous? D'accord. Et on tourne dans quel sens? Eh ben, je vais vous proposer le sens Arthur, Manu, Céline et Emmanuel. Eh ben, je vais commencer. Je vais prendre le mot montagne. Neige, Neige. Blanc. Sommet. Ascension. commission, Sel. Caddie. Anglais. langue, Léché. Pustule. Varicelle. bouton, Enfant. Nez. Bouche. dent, Douleur. Caustique. Acoustique. Caustique. Acoustique, je vais dire dictionnaire. page, Plage. Crocodile. Australie. voyage,
Chanson. Son. Prise. Électricité. Mur. Mûrier. Arbre. Fruit. Fraise. Et le dernier mot. Feuille. Eh bien, merci beaucoup pour cette association de mots. Je vous propose de passer à la deuxième rubrique. On l'a évoqué juste avant le jeu, vous avez un lien particulier entre votre famille et l'impro, puisqu'en général, les deux sont liés pour vous. Emmanuel, ton fils Timothée, qu'on embrasse, il fait de l'impro. Est-ce que c'est toi qui l'as embarqué dans l'aventure ou c'est lui qui a choisi de faire ce loisir-là? C'est un grand garçon, il a choisi ça tout seul. Il faudrait lui poser, enfin, il faut lui poser la question, c'est sûr, mais non, 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 c'est lui qui avait envie. Il venait à tous les matchs, à tous les catchs que je joue ou que je ne joue pas, ça ne change rien. Et puis, voilà, il était effectivement tout à fait admiratif devant la gestuelle, devant le rythme, la musique, l'ambiance. Il était complètement dedans. À partir de quel âge on l'a amené? Peut-être quand il avait 10 ans ou quelque chose comme ça. Même un petit peu avant. Donc, j'ai notamment une vidéo où il va sur scène à un catch. C'était François Monneret et puis François Avilés qui étaient déguisés avec des aubes violettes, les putridificateurs. J'ai oublié leur nom exactement, mais ils se faisaient transporter comme un rondin. Et puis, donc, voilà, il avait complètement kiffé. Et je pense que sa vocation date de cette époque. Mais ça fait longtemps qu'il joue maintenant. Ça fait peut-être bien 6 ans ou quelque chose comme ça. Donc voilà, non, c'est lui qui a décidé tout seul. Les enfants sont libres de leur choix chez Bresso. Et bien justement, je me pose la question en tant que père, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer avec lui quelques fois ou Oui, ça restait rare? tout à fait. Tu as raison de poser la question. C'est déjà arrivé. J'ai retrouvé des photos en les classant l'autre coup sur mon ordi pendant le confinement, vu qu'on avait que ça à faire. Où ça m'est arrivé de jouer avec lui, mais plutôt sur des sessions pendant les 30 heures ou le marathon de l'impro ou choses comme ça, mais jamais en match. Parce que c'est junior et puis adulte, donc c'est pas on joue pas trop ensemble normalement, mais oui, ça m'est arrivé de le croiser effectivement quand il était plus jeune. Et c'était, je pense, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, ou lui, voilà, peut-être un peu moins, j'en sais rien, mais Faudra que je l'invite pour lui poser la question. exactement. C'est ça. Quant à toi, Manu, tu as un autre lien avec ta famille et l'impro, puisque ton mari, qu'on a reçu récemment dans la Chips, dans le 4e épisode, est-ce que justement, vu que vous êtes dans deux compagnies différentes, vous développez des visions de l'impro différentes? Est-ce que ça développe chez toi, je ne sais pas, des attraits de jeu particuliers, des visions de jeux différentes? Est-ce que c'est un vrai apport, cette différence de compagnie que vous avez? En fait, avec Antoine, on s'est rencontrés à l'Artiludi il y a très longtemps. J'étais ado. Il était chez les étudiants à l'époque. Perdu de vue, contact Facebook, bref, on se retrouve, on naisse 2 enfants. Après, en fait, c'est un choix de notre part, surtout pour l'organisation. C'est qu'en fait, quand il est revenu à Besançon, au départ, Antoine, on était les deux à l'Arty à Saint-Ferjeux. Et puis quand Lucie est arrivée, eh ben, il faut bien la garder, cet enfant. On avait essayé la perfusion, mais ça ne marche pas. La mettre dans un parc non plus. Donc, on a décidé déjà d'être dans 2 ateliers. Donc, Antoine était à Defcé et moi, j'étais à Besançon. Et puis un jour, il avait envie de tenter l'aventure de la Chips. Pareil, hein, c'est toujours une question aussi d'organisation. Comme ça, on a chacun notre soirée. Une vision différente. Est-ce que ça enrichit? J'ai envie de dire, on partage nos expériences de scène. Après, on sait que l'impro, lui, c'est plus le format long, nous le match, on en discute. Après, le format long, j'aime aussi. J'ai eu l'occasion de faire un spectacle avec Antoine. C'est différent. En fait, on se complète. Par contre, notre maison est une pièce de théâtre à elle toute seule.
J'imagine que ça doit être animé avec tes deux enfants. Mais est-ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de devoir jouer, que ce soit toi toute seule avec l'arty ou avec Antoine à la chips ou dans d'autres cadres? Lucie, elle vient régulièrement au spectacle. D'ailleurs, je pense que très rapidement, très bientôt, dès qu'elle pourra, elle va faire partie de l'arty, hein, puisqu'elle a qu'une envie, c'est de faire de l'impro aussi. Et puis après, ils ont commencé, eux, dès leur plus jeune âge, en tout cas, à voir de l'impro, en tout cas à vivre de l'impro. Céline pourra aussi en parler, c'est que ils ont vécu l'impro même dans mon ventre. C'est qu'ils ont ressenti les pulsations, l'ambiance, l'énergie, en fait, avant même de naître. Bah, tu me tends une magnifique perche pour tendre la main à Céline, toi qui as rencontré Guillaume à l'Arty Ludie. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé, la rencontre avec Guillaume? Bah oui, bien sûr, oui. J'ai rencontré effectivement Guillaume à l'Arty Ludi. Alors moi j'étais à l'Arty et lui à la Ludi. Et puis on s'est rapprochés le premier match qu'on a fait ensemble en tant que moi Arty et lui Ludi. Euh, et nous avons un petit peu discuté et puis on s'est rapprochés davantage lors d'un catch, une soirée de catch où j'étais photographe et lui était je ne sais pas où, aux entrées ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, puis il m'a raccompagnée à ma voiture et puis love story quoi. Et puis depuis on habite ensemble et nous sommes pacsés, nous avons eu un petit garçon qui a 17 mois. Voilà. Et ben justement, par rapport à ça, Manu nous parlait justement de, lorsqu'elle avait sa grossesse, elle parlait justement de ce que pouvait ressentir le bébé, l'ambiance, etc. Est-ce que tu partages ce qu'elle dit? Est-ce que toi aussi, tu as ressenti que... Je me souviens que tu as été maîtresse de cérémonie sur un match. Oui. Quel effet ça te faisait justement à la fois de porter un enfant dans le ventre et d'animer un match? Est-ce que tu as senti qu'il ressentait quelque chose de particulier? J'ai pas particulièrement ressenti qu'il sentait quelque chose de particulier, mais je l'ai senti relativement calme et serein ce soir-là, alors que d'habitude le soir c'était plutôt son instant de lambada. Et là, du coup, comme c'est moi qui faisais la lambada sur scène, il pouvait pas faire en même temps que moi. Donc il était plutôt calme ce soir-là, mais je m'en souviens effectivement, j'ai été maîtresse de cérémonie, j'étais à 8 mois de grossesse, donc ouais, j'étais bien ronde. Et il y a des jolies photos avec effectivement mon petit ventre rond à côté de mon micro. Et voilà, ouais, c'est un vrai bon souvenir, ça, effectivement. Eh ben, merci beaucoup pour ces beaux moments de partage, vos souvenirs qui sont importants. On a beaucoup évoqué le match et je pense qu'on peut réintroduire des notions via un autre petit jeu que je vous propose dès à présent, qui s'appelle le questionnaire d'un Proust. Donc je vais vous poser un thème global et je vous propose chacun votre tour d'y répondre. Donc pour rentrer plus précisément dans le détail, si vous étiez une catégorie, Emmanuel, tu serais quoi, toi? Moi, j'aime bien la catégorie alphabétique. C'est-à-dire, première réplique commence par un A, la deuxième par un B, la troisième par un C. Ça me fait bien marrer. Et voilà, alors c'est dur de construire une histoire là autour parce qu'on est surtout suspendu à l'aspect technique des choses, pas se tromper de lettres. Mais ce qui est génial, c'est que le public est vachement attentif. Et puis, donc, si on fait une petite erreur, on se fait gronder, on se fait tancer. Et puis, si ça se passe bien, alors voilà, on voit qu'ils attendent les W, X, Y, Z avec impatience. Et ça c'est marrant. Donc j'aime beaucoup, parmi d'autres, hein, mais c'est une catégorie qu'on fait pas si souvent que ça et qui me fait bien marrer. Manu, si toi, tu étais une catégorie, ça serait quoi? Une musicale. J'aime beaucoup cette catégorie puisque déjà la musicale, elle représente aussi l'arbitre parce que d'un arbitre à un autre, c'est jamais les mêmes thèmes au niveau de la musique. Certains vont mettre des musiques qui vont emmener plus dans de l'aventure, d'autres dans du ressenti, etc. Donc c'est vraiment une catégorie que j'apprécie beaucoup et je trouve que ça nous sort un petit peu de nos personnages refuges ou ça nous fait sortir un petit peu de nos propres limites musicales. Donc musical, pour préciser, c'est l'accompagnement d'une improvisation via un instrument, en règle Ou une générale, musique. ou une musique. Et donc il faut faire une improvisation sur le rythme de la chanson.
Voilà, et il n'y a pas forcément de paroles, il y en a même beaucoup moins. Voilà, puisque c'est la musique qui va prendre le dessus, les émotions vont être présentes. Voilà, je trouve que ça emmène vraiment une belle couleur lors de nos matchs, de nos catchs, voire de tous nos spectacles au niveau de l'impro, puisqu'on ne fait pas que du match et du catch à l'arty. Et toi, Céline, si tu étais une catégorie? Eh ben, j'étais en train de chercher le nom de la catégorie que j'aimerais développer, mais il y en a plusieurs. Moi, j'aime beaucoup les catégories qui sont fun, qui sont dites fun. Et la crescendo d'émotions, notamment, me plaît beaucoup et je pense qu'elle me correspond assez. Si je devais m'assembler à une catégorie, ce serait probablement celle-ci. La crescendo d'émotions, vais-je réussir à l'expliquer? Mais je pense que mes copains vont m'aider si jamais. Il me semble que, si je me trompe pas, il s'agit de reproduire plusieurs fois la même impro en accentuant à chaque fois un peu plus les émotions qu'on a pu traverser durant le premier essai de cette impro-là. C'est ça, Manu et Manu? Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça finit souvent avec des choses qui sortent de scène. Oui, On voilà. a eu des chaises qui ont valdingué. Bref. Et la deuxième catégorie que je cherche, elle ressemble à celle-ci et je me trompe souvent entre les deux. C'est recommencer à chaque fois la même impro avec des temps plus courts. Vous allez peut-être... Dégressive. La Oui, dégressive, ouais. voilà, la dégressive. Celle-ci aussi me plaît beaucoup. Elle te plaît beaucoup, mais qu'est-ce que ça représente? Tu l'aimes juste parce que tu l'aimes ou parce que tu trouves que ça te ressemble sur un point spécifique? Alors, autant la crescendo d'émotions, je trouve qu'elle me ressemble parce que dans la vie, de manière générale, j'ai tendance un petit peu à monter rapidement dans mes émotions. Donc, c'est une catégorie qui me permet vachement, en fait, mine de rien, par dommage un peu collatéral, de travailler sur cette problématique que je peux avoir en temps normal dans la vie. Et la dégressive, je l'aime beaucoup pour le côté vraiment plus libérateur parce que recommencer du coup la même impro, au début on a 2 minutes, on fait une impro simple, voilà, qui est tout à fait normale. Ensuite on l'a fait en 1 minute, c'est déjà beaucoup plus speed. Ensuite on l'a fait en 30 secondes, c'est beaucoup plus speed. Et ensuite en 15 secondes, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à l'impro qui du coup, cette catégorie rend cette improvisation là vachement rigolote. Et elle me fait beaucoup de bien celle-là parce que voilà, ça sort plein de trucs d'un coup, on peut faire un peu les fous et puis voilà, ça fait beaucoup de bien. Je vous propose une deuxième question, et cette fois autour des fautes, pour pouvoir expliquer aux auditeurs quelques notions de fautes dans le match spécifiquement d'improvisation. Emmanuel, si toi tu étais une faute à l'improvisation, ça serait laquelle? Oh, peut-être le cabotinage. Le cabotinage, c'est une faute qui existe en match, mais pas en catch, hein. Et puis, voilà, donc c'est le fait de faire un peu son fanfaron, parfois au détriment de l'impro, mais pas toujours. Alors, bon, ça peut être un de mes défauts, mais c'est comment dire, c'est un défaut qui ne m'attriste pas trop. Et je pense qu'on est obligé d'être un petit peu, d'être un petit peu dans cet esprit-là pour jouer quand même. Donc, voilà. Et toi, Manu, si t'étais une faute, ça serait laquelle? Décrochage. Je décroche énormément. Et petite anecdote, il y a même à un moment donné, alors on la siffle moins maintenant cette faute. Ado, François avait créé, quand j'étais ado, hein, François avait créé la faute, la castionnite. Parce qu'à chaque fois je décrochais, à chaque fois j'avais des rictus. Et donc il a créé une faute à mon image. Bah, c'est un honneur. C'était un honneur, bien sûr, bien sûr. Mais ça a valu beaucoup, beaucoup de fautes et donc de points donnés à l'autre équipe. Et donc dans la vie de tous les jours, t'es plutôt comme ça ou c'est spécifique au match, la castionnite? Toujours. Ouais, ça fait partie de moi. Non, enfin, faut se le dire. Voilà, j'ai toujours ce petit rictus sur le côté. C'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est ce qui fait ton charme, finalement. Ouais, un petit peu. Ça y est, je suis toute émoustillée. Et toi, Céline, si t'étais une faute?
Eh bien, je serais sûrement un mélange du cabotinage et du décrochage. Mais comme du coup, mes copains l'ont déjà utilisé, je vais prendre l'accessoire non respecté, je pense. Voilà. Parce que c'est une faute que je fais pas mal aussi, mais je crois que si on ose se l'avouer un petit peu tous, on est nombreux à la faire, cette faute. La fameuse poignée de porte qu'on ne sait jamais dans quel sens l'ouvrir et dans quel sens la fermer, et où sont les écrous, et les écrous disparaissent, et la porte disparaît avant qu'on l'ouvre ou qu'on la ferme. Bref, voilà, je suis spécialiste là-dedans. Les objets apparaissent et disparaissent sur scène sans que je ne puisse les toucher. C'est formidable. Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Je vous propose de passer à la rubrique locale, en tout cas la rubrique recommandations. Est-ce que vous avez un artiste, un commerçant, un ami dont vous voulez faire la promotion? Emmanuel, si tu avais une petite adresse à donner. Eh ben, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, j'ai déjà parlé de mon commerce qui s'appelle Cuisine et Personnalité. Euh, voilà. Sinon, l'ensemble des commerçants qui sont encore ouverts et puis qui essaient de travailler tant bien que mal en cette période compliquée. Voilà. Toi, Manu, quelqu'un dont tu veux faire la promotion? Eh bien, j'ai envie de dire, tout pareil, un peu comme Manu, continuons à aller voir nos petits commerçants du centre-ville. Les petits commerçants qui sont autour, voilà, où on peut emmener nos petits contenants pour amener le zéro déchet, les courses de proximité, j'ai envie de dire. Et puis j'ai envie de dire, pour moi, rester à l'affût dans quelques semaines, puisqu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, quelque chose qui est en train de se créer. Ça s'appelle Au fil des cousettes. Ce seront des articles faits main par mes petites mimines autour du zéro déchet. Voilà, des lingettes lavables, des petits sacs à vrac, des petits tote bags, enfin, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Donc, je mettrai évidemment tout ce qui est lien et nom pour nos éditeurs en description. Céline, si tu as quelqu'un à promouvoir, ce serait qui ou quoi? Alors, effectivement, je pourrais aussi parler de moi, mais je sais que Guillaume l'a déjà fait la semaine passée, ou il y a deux semaines, Tout à lorsqu'il fait. est passé dans l'émission. Donc, je vais pour le coup laisser la place, et du coup, je vais simplement parler d'un projet qui s'appelle, enfin, d'un groupe de musiciens qui s'appelle Deuxième Vague. Ils sont byzantins et ils sont actuellement sur une campagne Ulule. Ils ont gentiment participé à la mienne lorsque je me suis lancée. Donc c'est le bon retour des choses que je partage leur projet sur ton podcast, Arthur. Voilà, Deuxième Vague, donc ils sont... j'ai du mal à savoir un petit peu quel type de musique ils font, mais il faut aller découvrir. C'est super intéressant. Il reste 17 jours à leur campagne Ulule. Ils en ont besoin pour pouvoir lancer leur premier album. Et il leur reste encore pas mal d'argent à réunir, et ils ont des super contreparties super sympas, notamment la dernière où ils proposent un apéro où ils viennent chez vous avec tout ce qu'il faut. Je trouve ça formidable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Eh ben, figure-toi que ma recommandation à moi, elle sera aussi musicale. C'est un autre groupe de musique, un autre groupe byzantin qui s'est lancé très récemment, il y a à peine un mois. Ça s'appelle EMEA. Et c'est d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'un des membres du groupe est aussi un des membres de The Rising Sun. Pour ceux qui connaissent, on en a parlé un peu dans la première émission. Alors EMEA, si je pouvais définir, voilà, c'est plutôt des sonorités d'Amérique latine. C'est très posé et pour autant très agréable à écouter. C'est un petit voyage auditif que vraiment je vous invite à écouter. C'est disponible quelques titres sur SoundCloud et vraiment j'espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir progresser. Il y a eu quelques petits concerts dans les écoles, mais j'espère voilà, que ça pourra prendre de l'ampleur une fois tout ça fini. Ouais, juste une chose, vous parlez de groupe de musique. Je fais partie d'un groupe, moi aussi, qu'on a monté avec trois copains, dont François Monneret, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'occupe des percus. Voilà, donc on s'appelle les Salt and Pepper, de la couleur de nos cheveux, en fait, pour ceux qui en ont encore. Euh, donc, donc voilà, pour l'instant, on répète, on s'entraîne, et puis quand on pourra jouer ou donner des petits concerts, ben, on va pas se priver. Voilà.
Je voulais juste, Arthur, te remercier et remercier ton podcast parce que, effectivement, il y a 15 jours, Guillaume a évoqué mon site internet et mes petites créations et compagnie. Et comme je viens de me lancer sur internet, mon site web, illustartiste.com, n'est pas encore référencé. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on tape Illustartiste sur Google, l'une des pages sur lesquelles on tombe, c'est l'une des pages de ton podcast. Voilà, donc je tenais à te remercier parce que du coup, ça me permet d'avoir un petit début de référencement grâce à toi. Donc voilà, je voulais simplement te dire que tout ça n'est pas vain. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce gentil retour. On arrive sur la fin de l'émission. Je vous propose à tous, de chacun votre tour, de dire une dernière petite phrase, voilà, les dernières pensées qui vous traversent l'esprit avant de terminer l'émission. Emmanuel, pour terminer l'émission. Bah écoute, merci à toi pour ce sympathique podcast. Et puis oui, il faut se renouveler, inviter d'autres personnes. Ça peut être effectivement très sympa de faire vivre cette émission. Donc bonne chance à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup, Emmanuel. Manu, dernier petit mot. Eh bien, merci Arthur. Et puis, j'ai envie de dire, laissons nos volets ouverts, car l'extérieur est tellement beau. Je vous laisse méditer. Et donc, on va méditer, mais avant Moi j'aime bien la rime. Il y a une super rime et j'aime beaucoup. Et pour terminer, Céline, les derniers petits mots avant de terminer l'émission. Ça me fait penser au mot de la fin des capitaines en match. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein. Eh bien, écoute, comme ton podcast portait sur la famille, moi, ma dernière petite pensée va être pour mon fils. Voilà. Je trouve ça logique. Et puis te remercier évidemment pour ton invitation. Mais bon, on l'a déjà évoqué. Et puis, du coup, Manu m'a donné envie de rebondir avec une autre citation où je dirais heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Voilà. Eh ben, ça vous fait de la méditation à vous, chers auditeurs. Merci encore à vous trois d'être venus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite également à vous, auditeurs, une très belle journée. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission. Je vous embrasse. Ciao. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui ont participé de près ou de loin. Alexandre Guillaume pour le logo, Julien Palumbo pour la musique, Aline Villemin, Olivier Ventron pour les voix off, ma chérie évidemment qui écoute chaque épisode avant vous, Jules Doré qui m'a aidé pour la conception Instagram et toutes les personnes voilà, qui m'ont conseillé de près ou de loin pour l'avancée de ce projet. Merci beaucoup, je vous dis à dans 15 jours, l'émission va être incroyable et il se trame des choses très dingues. Je suis très content, je vous annonce ça dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, ciao.